Les principales étapes de la production. Premièrement, la préparation de la matière première. Il y a beaucoup de matières premières que l'on peut tisser. Par exemple, la feuille de pandanus, la jacinthe d'eau, le roseau, la feuille de palmier, le rotin et le bambou. Ce qui est le plus populaire pour tisser est le bambou, parce qu'il peut être facilement plié et son prix est bon marché. Et puis, on peut le trouver presque partout, en particulier dans la campagne. Pour la préparation de bambou, on choisit le tronc qui est en ligne droite et le tube de bambou doit être long. Après le couper, on le trempe dans l'eau environ 1 heure pour garder la fraîcheur du bambou et pour empêcher des insectes. Ensuite, on fend le bambou en plusieurs parties pour faire des tiges fines de bambou. Deuxièmement, c'est la production des tiges fines de bambou. Il y a deux façons de la production des tiges fines de bambou. Utiliser le couteau et utiliser la machine. Pour le premier, on utilise le couteau pour fendre le bambou en ligne pâte. L'artisan qui fait les tiges fines de bambou doit protéger leurs doigts avec un petit tissu. Pour la deuxième manière, on insère le bambou dans la machine, puis la machine nous donne les tiges fines utilisables. Elle facilite la production des tiges fines de bambou. C'est pourquoi elle est largement répandue. Aujourd'hui, une tige fine de bambou coûte 25 cents. Troisièmement, c'est le tissage. Le tissage est une technique pour tisser des tiges fines de bambou en forme dont on a besoin. La différence des motifs du tissage dépend de la créativité de chaque village. Les techniques. Le tissage. Cette technique est largement répandue pour les artisans parce qu'elle est facilement renforcée en plusieurs formes. Chaque vannerie a le motif différent. Cela dépend de la beauté et la fonction de chaque type de vannerie. Par exemple, on fait le motif rat pour le cadon et on fait le motif bas pour le panier. L'enroulement. L'enroulement est créé pour faire les objets qui ont la forme ronde ou la forme de géométrie. Par exemple, la vaisselle, le vase, la table ou la chaise. Cette technique ne doit pas avoir l'espace vide comme le tissage. Donc, les tiges fines de bambou doivent attacher le plus possible. Enfin, on laque les objets par la sciure de teck pour rendre les objets lisses. Le tricot et la couture. On utilise des tiges fines de bambou très plates pour le tricot et la couture. Les tiges fines doivent être fabriquées de maille palme ou maille khao lam parce que ce type de bambou est mou et il est difficile de casser. L'artisan tresse ces tiges fines en ligne droite et puis les couche en forme ou en figure dont on a besoin. On fait souvent cette technique pour faire le chapeau.